Yemek profi. Apa kan? Hah? Hah? Ce nouveau film de la collection Vidéorail Évasion nous emmène à Madagascar, la plus grande île de l'océan Indien. Ces images ont été tournées au premier trimestre 2012 lors d'un voyage organisé par une association britannique, le Locomotive Club of Great Britain. Longue de plus de 1500 km du nord au sud, Madagascar est située dans l'hémisphère sud, sous le tropique du Capricorne. Le principal port de commerce, par où transite l'essentiel de l'activité économique du pays, se situe sur la côte est. C'est Tamatave, ou Tuamasin en malgache. Depuis le littoral, le relief s'élève en gradin vers les hauts plateaux centraux, entre 1200 et 1500 mètres d'altitude. C'est ici que se trouve la capitale, Tananarive, ou Antananarive, et deux autres grandes villes, Antsirabe et Fianarantsoa. Malgré un déboisement intense pour les besoins de l'agriculture, il reste à Madagascar quelques vastes forêts qui abritent l'animal emblématique de l'île, le lémurien. La colonisation de Madagascar par la France a débuté en 1885 sous la forme d'un protectorat, pour s'achever en 1895 par la conquête militaire de Tananarive, capitale du royaume Mérina, sur lequel régnait la reine Ranavalone. Dès son entrée en fonction, en 1896, le général Gallieni, gouverneur de Madagascar, s'efforce de convaincre le gouvernement français de réaliser dans l'île des voies de communication modernes. En 1899, une première voie ferrée est mise en service sur la côte est par la Compagnie des messageries françaises de Madagascar. À l'écartement métrique, elle relie le port de Tamatave à la localité d'Yvondre, distante de 12 km. À Yvondre, marchandises et voyageurs sont transbordés sur le canal des Pangalanes. Cette voie d'eau, parallèle à la côte sur plusieurs centaines de kilomètres, relie une série de lagunes où l'on peut naviguer à l'abri des tempêtes. La ligne d'Yvondre emploie 4 locomotives 020T de construction allemande Heilbronn, importées en France par la société Wegnetz. À peine cette première liaison est-elle ouverte que le gouvernement envoie une mission militaire pour étudier son prolongement vers la capitale. La future ligne doit relier Brickaville, village proche du canal, à Tananarive. Elle sera baptisée TCE, Tananarive Côte Est.